Ce qui est important, c'est concrètement, tous les mois, on verse à 14,5 millions d'assurés des prestations retraite. On est sur un système d'information qui manipule un nombre important de données et de prestataires. Globalement, le budget, on est sur une base de 115 milliards d'euros. Point aussi important, c'est qu'on a dans l'entrée, en fait, par rapport à la demande de retraite, globalement autour de 800 000 nouvelles entrées par an. Bien sûr, la CNAV a une DSI au regard de l'importance du système d'information. Donc, cette DSI, elle est constituée globalement de 1200, 1260 collaborateurs, avec une particularité, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont en charge des fonctions nationales, donc qui sont plus sur le développement justement du système d'information national, donc qui représente qui concerne la partie maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et exploitation. Et donc là, on est autour de 950 collaborateurs, mais aussi on a une informatique dite proximité, puisqu'on a quand même un nombre important d'utilisateurs, puisqu'il y a 14 000 collaborateurs au sein de la branche retraite, donc qui sont en informatique dite de proximité. Nos clients sont des usagers et des usagers de services publics et des missions de services publics. Et donc, la mission principale pour nous, c'est ce qu'on appelle payer à bon droit, c'est-à-dire ni pas suffisamment, ni trop. On doit payer ce qu'on doit réellement à l'assuré. Et autour de cette mission principale, on a 5 ambitions majeures. C'est l'accessibilité à nos services. Et il faut bien penser que nous avons un service et un public qui est très diversifié. Hein. On peut aller des personnes qui sont les pros du numérique, jusqu'à ceux qui sont à la fracture numérique, justement, dans des populations fragilisées. Donc, on doit avoir une offre accessible, mais multicanale. Donc, ça va de l'accueil de proximité jusqu'au téléservice de coproduction sur un portail. Autre point important, et ça, c'est dans les orientations et directives ministérielles, et tous les services publics doivent aller vers cette approche, hein, c'est simplifier et faciliter la vie de l'usager, la vie de l'assuré. Et un des critères que l'on voit, c'est le dites-le-moi une fois. Vous changez d'adresse, vous n'allez pas le redire, et c'est l'orientation. On a développé un téléservice, notamment par rapport à la demande de retraite. Hein, un assuré, il faut qu'il fasse une demande de retraite complémentaire, une demande de retraite régime général. Donc, on a développé, donc, en partenariat justement avec la GERCARCO, un téléservice où je fais ma demande une seule fois et elle est transmise directement. Donc, un téléservice sur le portail, notre portail, celui de la GERCARCO et celui de l'assurance du GIP Union Retraite. Donc, ce service, les éléments issus de ce service sont transmis directement vers le back-office, qu'il soit au sein de la CNAV ou de la GERCARCO. Autre point important aussi dans nos ambitions, c'est être un service public bienveillant. Et notamment, on le sait, il y a des populations pour lesquelles il faut vraiment les accompagner parce qu'il y a des approches de non-recours à des droits qu'ils ont. Et donc, on doit être en proximité de ces populations-là. Et à l'inverse aussi, sans être à l'inverse, mais on doit être vigilant parce que, au travers de la maîtrise des risques, et j'ai entendu aussi la notion de fraude, on doit être vigilant par rapport à ces aspects. Et puis, comme tout service public, une ambition aussi, c'est l'efficience et la performance. Il faut optimiser au mieux nos coûts de gestion. On sait que en termes de financement de l'argent public, les fonds publics issus des cotisations sociales, et donc on a vraiment un enjeu majeur d'optimiser au mieux nos coûts de gestion. Et pour finir, je pense que l'ambition aussi, et qui permet de contribuer à l'ensemble de ces autres ambitions, c'est l'innovation. Et donc, au travers principalement justement de la relation digitale, on a mis en place des approches effectivement de plus en plus développées autour de cette relation, notamment cette approche multicanale et omnicanale. On a mis en place aussi une direction au sein de la CNAV de l'innovation qui va plus loin que la partie technique. Et au sein de la DSI, on a créé l'équivalent d'un lab innovation qu'on appelait le studio création numérique. Donc, quand on regarde tout ça, on se rend compte que la relation numérique et la dématérialisation
sont vraiment, je dirais, au cœur de notre politique et de notre process. Que le processus de dématérialisation en soi, il ne vit pas tout seul, il s'inscrit dans une gouvernance plus large, hein, globalement, même au niveau de la CNAV, qui est la gouvernance et le cycle vie de l'information. Donc on a parlé tout à l'heure, hein, des différents entrants, donc on a parlé des assurés, hein, notamment, avec la partie des assurés qui est quand même déjà bien digitalisée, mais aussi toute une population qui est en fracture numérique ou fragile, et aussi, il ne faut pas les oublier, l'ensemble des entreprises et des partenaires. Et tous ces éléments-là, tous ces acteurs-là, via des différents canaux de communication, et on va parler d'omnicanal en 2020, vont générer ce qu'on appelle un flux entrant au niveau de la CNAV. Et ce flux entrant, aujourd'hui, il est principalement constitué de documents, mais aussi de données. Et c'est là que, dans le cadre donc, de l'ECM, hein, de la gestion globale de contenu d'entreprise, hein, qui est une approche de gestion de la formation qui prend en compte l'ensemble des canaux d'acquisition, mais aussi l'ensemble des types d'informations et de documents, qu'ils soient structurés ou non, avec un objectif global qui est d'intégrer tous ces éléments, c'est-à-dire les documents et les données, dans un référentiel commun afin de les organiser intelligemment en fonction de leurs usages et de leur cycle de vie, afin de faciliter leur exploitation et donc d'améliorer la productivité des processus métiers. Donc, ici, la dématérialisation, on l'a positionnée vraiment dans cette partie ECM, et elle intervient vraiment, quel que soit le canal d'acquisition des documents et des données, et elle est là pour optimiser à travers le cycle de vie et les différents éléments, et on en a parlé tout à l'heure, qui sont la GED, mais aussi le système d'archivage et tous les aspects normatifs et réglementaires, l'optimisation des processus. Voilà, l'objectif ici, et on va parler un peu de données maintenant, parce qu'on a parlé d'assurés, on a parlé de documents. L'objectif, c'est bien d'acquérir rapidement et de numériser rapidement les documents et d'en extraire un maximum de données qu'on pourra réutiliser dans différents processus. Dans le processus, bien évidemment, de gestion de la carrière et de la retraite, mais aussi potentiellement dans d'autres processus, plutôt support, par exemple, comme la fraude. Aujourd'hui, hein, les entrants chez nous, bien évidemment, c'est les demandes de retraite, mais pas que, parce que la demande de retraite, elle est initiale, on l'a fait une fois globalement, mais c'est aussi ensuite l'instruction de ce dossier et les différents éléments documentaires notamment et données qui vont être fournis par l'assuré au personnel et aux techniciens de retraite. Donc on peut parler bien évidemment des bulletins de salaire, des éléments d'état civil, tous les avis d'imposition, les RIB et ainsi de suite. Tous ces éléments-là constituent les entrants documentaires. Les enjeux fondamentaux globalement de cette acquisition et de cette capture, ça va être de rendre plus efficient et plus performant le traitement des documents entrants, bien évidemment dans la seul objectif d'optimiser nos processus métiers et donc de concentrer l'activité de nos techniciens sur leur cœur de métier, qui est aujourd'hui le traitement et la liquidation des dossiers de retraite. Alors voilà, comme on l'a vu, hein, la phase de capture, de dématérialisation est bien dès le démarrage, dès l'acquisition des flux entrants. Et aujourd'hui, nous, on s'est positionné en 3 étapes majeures. La première, ça a été de se concentrer sur l'ensemble des documents papier par la création d'une plateforme, je dirais, nationalisée, centralisée, et de développer tout ce qui est reconnaissance et lecture automatique, notamment avec la solution ITsoft. Dans un deuxième temps, donc, de proposer donc, le dépôt de documents via notre portail et optimiser bien évidemment la RADLAD, c'est-à-dire aujourd'hui notre principal flux était papier, et bien maintenant dans une seconde phase, on propose directement la digitalisation via les portails numériques et bien évidemment on les traite dans notre processus directement jusqu'en back-office sans les réimprimer. Et en phase 3, qui est un peu l'avenir, c'est de tendre vers le zéro papier en développant des téléservices de coproduction, mais aussi en intégrant tous les documents du process back-office, en gardant à l'esprit aussi qu'on a quand même une population qui reste et qui restera toujours en fracture numérique ou fragilisée. Donc il faudra aussi accompagner cette tendance vers le zéro papier vis-à-vis de ces populations. Il y a quelques chiffres que j'aime bien. Donc nous, globalement, on est à peu près sur 57 millions de pages, donc via différents canaux d'acquisition. Ces 57 millions de pages annuelles, il y en a à peu près plus de 50%, c'est du courrier. Il y a plus de 20%, c'est la relation directe en agence avec l'assuré. Et 23-25% qui sont l'acquisition directe sur le portail web.
Et par rapport à cette solution de dématérialisation et de reconnaissance et extraction automatique des données, on est à peu près aujourd'hui à un taux globalement d'automatisation de 70%, avec un temps de mise à disposition moyen, global, hein, sur l'ensemble des cas de localisation pour nos techniciens d'à peu près 2h30 en moyenne, entre le moment où les documents et les données sont acquises et le moment où elles sont disponibles dans les processus métiers. Ce qui est important aussi de voir sur ces éléments-là, c'est le nombre de classes de documents et des variantes de documents. On a quand même un spectre très large de documents, avec plus de 130 classes de documents et plus de 2000 variantes aujourd'hui, ce qui fait que notre plateforme de Radlad, en termes d'apprentissage, a énormément de travail et doit être, je dirais, bien ajustée et robuste pour permettre voilà, d'être performante sur l'ensemble des variantes documentaires. Bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure en phase 3, hein, c'est tendre vers quelque part le zéro papier, hein, donc ça va être aussi de encore plus tendre vers la digitalisation, encore plus développer notre portail, en tout cas assurance retraite. Donc ça, c'est un élément majeur. Un autre élément majeur, hein, c'est de continuer à développer les services autour de l'automatisation, de la reconnaissance et de la lecture automatique, avec du service temps réel, lié directement au site de coproduction, donc à l'acquisition digitale directe des documents. Aussi développer de nouveaux services pour l'assurer directement, pour lui faciliter en tout cas aussi les aspects de digitalisation et de dématérialisation à travers la mise à disposition par exemple de formulaires numériques qui sont directement modifiables sur le portail et aussi de développer des nouveaux services, hein, je vous rappelle cette population fragile et en fracture numérique qui nous permet de nous rapprocher de nos assurés et de faciliter cette digitalisation et numérisation. Essayer d'avoir une approche globale. C'est-à-dire que cette dématérialisation, et notamment en tant que service public, on a affaire à des populations très diverses, il faut toujours avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'on fait pas, on pense toujours dématérialisation, téléservice, portail. Ça, c'est le schéma classique qu'on retrouve dans d'autres, je pense, banques, assurances, etc. Mais nous, mission de service public, on se doit aussi de ne pas oublier certaines populations. Donc, il faut avoir cette approche globale et il faut penser que ne pas négliger des services où on reçoit des courriers, où on a l'assuré au téléphone. Donc ça, je pense que… Mais comment intégrer justement la récupération de ces données à partir de ces éléments-là? Donc, il faut vraiment avoir une approche globale. Et l'autre sujet qui est plus, on va dire, internécie. Là, il faut aussi avoir une approche globale du cycle de vie du document au sein de nos processus. C'est-à-dire que le document, c'est de la data, mais c'est aussi un document, et pour nous, c'est une pièce justificative. C'est-à-dire que ça a une valeur, et cette valeur, à un moment, elle va circuler dans le process métier pour être contrôlée. Est-ce que c'est la bonne pièce d'identité par rapport à la personne qui fait sa demande de retraite? Et puis, à un moment donné, il faut que je la stocke, voire je l'archive. Et donc, quand je parle de cycle de vie du document, il faut penser à tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un des éléments qui me paraît essentiel. Et même aller plus loin, et là, on n'y pense pas souvent, c'est on envoie aussi des courriers, on envoie aussi des documents, on envoie des mails à nos assurés. Il faut penser que ces éléments peuvent être aussi réentrants. Et donc, dans l'optimisation de mon processus, il faut que j'ai aussi cette approche globale, hein, qu'on peut appeler l'input et l'output management, mais il faut que j'ai une vision très globale de l'ensemble. Donc, c'est un peu ce conseil-là. Après, on ne peut pas tout faire en un jour. Et donc, il faut se donner une trajectoire et mettre l'accent là où je vais optimiser un peu plus mon process interne, où je vais optimiser mes coûts de gestion, hein, par une meilleure productivité, etc., des gains de productivité, et en même temps répondre à une attente des assurés.